Messieurs, dames, gros bonjour pour nous toutes. Merci d'être été connecté Télé-Vérité. Merci d'être été fidèle à Pigo Réseau Information. Toute équipe là déjà gonflée pour porter journal ça rentrer la caillou. Moi, relais Wilson Pierre-Louis. Rapidement, même Pigo titre cap dominé actualité à gros impété dans zone Mariani côté bandit acheter l'argent comptant. En effet, bandit exam mettez du feu dans yon blindé dans zone Mariani pendant dernière opération yo journée vendredi à côté divers agents dans la police d'altérité coincé en bas coup de balle bandit. Cependant, divers ça arrivé éterne grâce à bon vigilance, intervention pompiers avec la police pour permettre quelques policiers qui étaient été coincés en dedans blindé à chapi pour lui. Éminente personnalité CARICOM yo après poursuivre accélérer rencontre avec différents acteurs politiques qui impliqués dans la crise de pays à traverser journée jodia. Deuxième journée négociation te bénéficié présence premier ministre Ariel Henry qui te pitorete bébé sans racher yon mot avec la presse. Bon côté par yon signataire accord 11 septembre maître André Michel qui t'a participé dans la deuxième journée de discussion yo sous l'obédience CARICOM fait connaître yo toujours été ouvert à tout dialogue qui visait débloquer pays. Maître André Michel fait connaître yo déjà fait plus passer une vingtaine concessions à opposition pour retirer pays dans salle Tourvel journée jodi. Dirigeant des bouts citoyens pour rapatriement souveraineté nationale là, Islam Raymond, disons le journée vendredi sous document cadre transitionnel CARICOM proposé by acteurs politiques, politiciens encourager acteurs politiques, joignent une entente pour résoudre crise pays à traverser. Jean habitué fait chaque 9 décembre unité lutte contre corruption ULCC commémorer journée internationale bataille contre corruption en baptême 20 ans de la Convention des Nations Unies le monde contre la corruption dans le cadre d'une cérémonie qui déroulée journée 8 décembre 2023. Sur initiative Fondation Regroupement National Étudiants Haïtiens une cérémonie organisée qui te suivi un atelier en baptême place aux jeunes pour marquer 75e anniversaire Déclaration universelle aux droits humains qui célèbre chaque 10 décembre. Activité ça a déroulé dans présence protecteurs citoyens avec représentants section droit moun avec divers autres acteurs dans la vie nationale. Messieurs dames petites ça avec divers les autres pour le faire essentiel journal là pour matin. Pas quitter n'a tourner non badge pour développement information yo. Une autre fois gros bonjour pour nous toutes, mes nouvelles là en détail. J'en ai annoncé le déblosaille pété dans zone Mariani. En effet, bandit examen mettez du fait dans yon blindé dans zone Mariani pendant dernière opération yo journée vendredi à côté divers agents dans police nationale la été coincé en bas coup de balle bandit. Cependant dit fait ça est arrivé éterne grâce à vigilance à bon intervention pompier avec la police pour te permettre quelques policiers qui étaient coincés dans blindé ça arrivé chapi pour lui en bas coup de balle. En suivre. Et voilà, la police qui met tout à terre, ils ont récupéré le blindé à lui-même qui est en difficulté. Voilà. La police lui-même qui mettait pied à terre et fait un bâton gros bravo pour M. Swat, garde côte haïtienne, UTAG et RED, tout est capable de dire moto, tout monsieur ça même il met pied à terre amis internautes donc pour capable de récupérer le blindé ça qui était en difficulté dans la zone Mariani matin et finalement et yo récupéré blindé un pile coup de balle qui t'a envoyé dans zone là yo finalement récupéré blindé donc nous et deux bâtons gros bravo pour monsieur policier nous mettre pied à terre qui récupéré blindé à la amis internet que on regarder là qui nous capable dire qui boulé malheureusement tout coussin eux même yo boulé donc c'est eux même que n'a regarder là donc et fin c'est tout et pour les policiers dans la commune Carrefour, sans côté ça qui vient, pour être capable de te rencontrer ensemble avec et blender ça pour quitter en difficulté et les amis internautes dans la zone Mariani matin. Donc c'est lui-même que nous avons regardé là, c'est blender ça là. Donc, fin du tout, c'est pas seulement les policiers qui étaient capables de dire éteindre ça dans blender, il y a des journalistes surtout qui étaient sur place qui portaient renfort ensemble avec les policiers et c'est un autre signe encore qui montre que les journalistes eux-mêmes n'ont pas aimé la police, ils ont aimé la police, ils ont juré pour faire même travail oui, et qui c'est travail terrain donc nous jurer et les amis internet donc c'est
même qui n'a pas là, donc ça c'est journalistes là eux-mêmes qui a aidé les policiers eux-mêmes identifier et trouver là dans Blendéa. Voilà, donc journalistes eux-mêmes qui c'est bons amis la police, pas elle mais la police. Donc c'est un message que qui bien passé, nous capable dire c'est un bel message que nous-mêmes nous voyons, nous mettons ensemble avec la police, nous sommes capables d'aider dans le travail qu'il y a à faire, même j'attends au même tout, d'aider nous dans le travail qu'il y a à faire. Donc bravo avec la police, bravo ensemble avec ICAG, ensemble avec SWAT, RED, UDMO, SIMO et garde côte haïtienne, police administrative, donc qui te met pied à terre et nous sommes capables de dire tout, félicitations ensemble avec pompier Carrefour qui vivait sur place, pour être capable d'étendre ça qui te gagne dans Blendéa. Donc c'est ça, les amis internet, c'est comme ça la situation est dans la zone Mariani Bodlo, donc une situation qui est un petit peu compliquée. Et Fandito gagne un mort dans le camp et Badio, gagne un mort dans le camp Badio, donc c'est un citoyen lui-même qui nous capable de dire un agent social, c'est un agent social lui-même qui est tombé et monsieur Télion m'a rouge sauvé, ok, monsieur qui est tombé, qui est mortellement blessé. Donc c'est comme ça la situation des amis internet dans la zone Bodlo, Mariani. Yeah. L'autre nouvelle éminente personnalité CARICOM yo après poursuivre accès rencontre avec différents acteurs politiques qui impliqués dans la crise du pays à travers ces journées jeudi. Deuxième journée négociation te bénéficié présence Premier ministre Ariel Henry qui t'a évité racher au mon micro la presse. Dans une très courte déclaration, Ariel Henry fait connaître la parler, l'aile doit parler. En suivre. Bonsoir PM, dis-nous comment ça t'est. Pas de déclaration. Réunion était bien déroulée PM. Réunion était bien déroulée PM.
D'accord, PM. Nous avons suivi là une intervention Premier ministre Ariel Henry qui était décidé de rester bébé devant micro de la presse. Bon côté par le signataire accord 11 septembre, maître André Michel qui t'a participé dans la deuxième journée de discussion yo sous l'obédience CARICOM. Il fait qu'on a toujours été ouvert à tout dialogue qui visait débloquer pays. Maître André Michel fait qu'on a déjà fait plus passer une vingtaine de concessions à opposition qui t'a dû permettre de joindre une solution à crise qu'a boissé le pays. Maître André Michel. On n'a pas encore abordé le document qui a été proposé par la CARICOM. C'est demain qu'on commence avec les véritables négociations. C'est la première fois qu'on commence avec ça. Je tiens hier que même rencontre. Les amis du groupe de Kingston disent qu'ils ne sont pas au point complet. Alors, ils ont demandé un report pour demain. Ils ont demandé à ce qu'on commence véritablement demain. Donc, comme nous autres, nous sommes tolérants, nous sommes dans une dynamique de compromis, de dialogue, d'ouverture et de consensus. Nous attendons demain et on commence le matin. Nous avons déjà fait beaucoup de concessions, mais je pense qu'il est venu le temps pour les autres groupes de faire des concessions et aussi important. Et c'est ça une négociation politique. Nous avons déjà fait une vingtaine de concessions et jusqu'à présent, aucune concession n'a été enregistrée du côté des autres. Alors, nous engager pays dans processus électoral avec la participation du peuple haïtien et la participation de tous les acteurs politiques et de la société civile. Nous-mêmes nous mettons des éléments très clairs de compromis sur la table. La formation du gouvernement d'union nationale sous le leadership du Premier ministre Ariel Henry. 2. Un CEP crédible. 3. L'élargissement de l'HCT dans sa composition et aussi dans ses attributs. On nous fait un pire concession. L'HCT en lui-même, c'est déjà une concession qui a été faite. Tout le monde qui est membre HCT a une partie après 11 septembre. On a déjà fait une vingtaine de concessions majeures. Nous avons suivi la déclaration Maître André Michel, dirigeant debout citoyen pour rapatriement souveraineté nationale la Islam Raymond Bay Dizon. Je n'ai vendredi sous document cadre transitionnel CARICOM proposé par acteurs politiques dans le pays d'Haïti. Politiciens encouragent acteurs politiques joindre une entente pour résoudre la crise pays à traverser. Islam Raymond. Nous fait appel à compatriotes pays et les citoyens et les patriotes pour nous mettre au debout, pour ne pas chita, pour ne pas coucher, pour nous camper et puis pour nous capables de prendre le pays en main. C'est en 2 temps pour nous faire. Pour un moment, il faut nous essayer de sortir dans sanier là, dans la conjoncture là. OK? Deuxième moment, pour nous poser problème structurel là à partir d'un plan de développement national que nous-mêmes langage pas nous comme planificateur et comme aménagiste que nous relais le schéma d'aménagement du territoire. Donc, il faut nous préparer plan ça parce que jusqu'à présent, nous, depuis 1986, nous n'avons pas de travail sur aucun plan stratégique. Nous faisons seulement Constitution 87 et puis on dit mes documents pour notre travail. Constitution, c'est un cadre légal qui est lié. C'est moment loi pays. Mais cadre organisationnel pays, c'est à partir d'un plan stratégique pour dire que politique publique en matière économique, politique publique en matière d'éducation, politique publique en matière de santé, politique publique en matière d'infrastructure, politique publique en matière de transportation, politique publique en matière de l'en-même, politique publique en matière économique, c'est-à-dire que vous faites un plan de développement sous 25 ans, sous 30 ans, et comme le gouvernement gagne au président, c'est 5 ans l'a fait, mais l'a prêté dans 5 ans pour lui-même préparer plan opérationnel li, 2 documents ça pendant 5 ans pour l'exécuter. L'aller, l'autre la venir là-dedans. Mais cependant, plan aménagement du territoire, chaque 10 ans, nous obligés de renouveler, la revisiter pour qui ça par rapport à la situation démographique là. Parce que nous avons des gens qui ont fait, hein, après plus de monde qui ont fait, il faut nous plus l'école, il faut nous plus habitat, il faut nous plus manger, il faut nous plus l'hôpital pour santé, il faut nous plus médecins, il faut nous plus professeurs, il faut nous plus nous obligés de plus de monde, donc non, c'est non cadre ça pour nous préparer. Depuis quelque temps, on gagne communauté nationale là, les Américains qui prend question en main
qui dit crise Haïti c'est haïtien pour résoudre. Mais pendant dit haïtien pour résoudre ils vont entrer là-dedans très fort parce que tout haïtien qui est acteur yo gon ti blanc pas la veille, nous dit ça là. Pendant y a dit gouvernement pas occuper politiciens yo, pas occuper opposition yo, nous même nous bon là. Et puis y a dit acteur yo gouvernement ça pas bon, faut nous faire ceci, faut nous faire cela. Donc y a joué et puis nous même nous prendre la jouette là. Donc je dis à là dans main CARICOM. Mais CARICOM sont sous-traitants que lié. C'est sous-traitants des États-Unis. CARICOM pas capable de prendre pour compte. Ouais, les éminentes personnalités. Mais dans la dernière visite ça là, regardez pour nous avons un diplomate américain qui accompagne yo. Nous comprenons nos petits monde. Donc et yo voyez document by acteur depuis 15 jours, plus que 15 jours et puis audio pour réagir sur yo. Puisque chaque leur vini ou bien yo aller qui sont etc. c'est pas là puis chaque monde dans position yo monde qui gagne pouvoir nan men dit que même pouvoir pour yo lié c'est eux même seulement petite Dessalines et yo pas baili et l'autre là nous ka font ouverture pour nous bon en direction générale nous bon portefeuille ministériel mais ba là nan men nous lié ça qui en face là dit ou même retirer corps là ban nous ba là ou pas gain droit là etc. c'est ça a fait et bien qu'on y a ils ont préparé un document 4 de projet pour vous, qui ramasse tout ça mon yo a dit et puis qui mettait le qui dit discuter sur lui faire nos recommandations. M'pas quoi gagner là-dedans qui même li document. Voir peut être un petit temps, puis tu travail sur lui, puis regarder qui ça yo t'a demandé, qui ça rejoindre, qui ça yo pas joindre et puis yo t'a dit acteur yo et puis yo t'a dit émissaire yo mais travail qu'on fait sur document mais bah yo vini jodi encore ou gen tendance ba l'arrêter même côté là. C'était déclaration Islam Raymond, moment arrivé pour nous faire un premier campagne dans le journal là. Red branché n'a tourné. Journal après poursuivre sur antenne Télé-Vérité. Merci pour patience à compréhension. Jean habitué faire chaque 9 décembre unité lutte contre corruption ULCC commémorer journée internationale bataille contre corruption en baptême 20 ans de la Convention des Nations Unies unissant le monde contre la corruption dans le cadre d'une cérémonie qui déroulée journée 8 décembre 2023. Activité a déroulé dans la présence de diverses personnalités importantes dans la société avec membres de la communauté internationale là. Il te permet directeur général ULCC à Jacques-Hans Ludwig Joseph dans discours circonstance li fait connaître phénomène corruption c'est un problème transnational pendant le renouveler engagement pour la bataille contre corruption. Jacques-Hans Ludwig Joseph préoccupé par la gravité des problèmes que pose la corruption et la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, et en compromettant le développement durable et l'état de droit. Je viens de citer le premier paragraphe des dispositions préambulaires de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette expression claire traduit une préoccupation majeure des menaces fortes exercées sur les lignes structurantes qui guident la communauté des États. Dans ce seul paragraphe, les concepts formateurs de société moderne sont agités, comme pour sonner le glas face à un risque important de dépérissement et de désintégration. Stabilité et sécurité des sociétés, institutions et valeurs démocratiques, valeurs éthiques et la justice, développement durable et état de droit, quasiment tout ce qui caractérise notre civilisation est éliminé, mis en avant pour démontrer que la corruption s'attaque aux valeurs fondatrices de nos sociétés et donatrices de sens à notre existence. C'est dans cette conscience mûrie que l'Assemblée générale des Nations Unies a identifié sa cible en adoptant en 2003 à Mérida au Mexique la Convention des Nations Unies contre la corruption qui se veut le premier et l'unique instrument contraignant de portée universelle en matière de lutte contre la corruption. 20 ans de cela,
comme une profession de foi, le monde a compris que la corruption, ce mal absolu qui nécessite la juxtaposition des moyens et des forces, ne représente pas seulement un problème national, mais aussi un problème transnational qui exige foi internationale, qui exige des solutions mondiales. Le choix du thème de célébration de cette année du 20e de la Convention renvoie à cette unité et à cette solidarité qui ont animé l'état d'esprit des États et des acteurs pionniers de cette œuvre monumentale et plus que jamais commune. Cette union et ce consensus transcendantal qui avait bousculé les tendances et marginalisé les oppositions géopolitiques les plus prononcées au profit de l'adoption de la dite convention sont aujourd'hui et définitivement indispensables à la défense et à l'effectivité des valeurs qui y sont prescrites, lesquelles postulent in fine à la réalisation du bien-être collectif dans lequel chaque être humain se trouverait à l'abri des peurs et des besoins essentiels à la condition humaine. La République d'Haïti a ratifié ce texte universel le 14 mai 2007 et a entrepris, dans la continuité des premiers jalons posés en 2004, des mises en place, des adaptations et des réformes significatives, notamment en créant de nouvelles institutions de contrôle et en adoptant des lois anticorruption dans le dessein de prémunir l'appareil étatique et des outils appropriés et suffisants dans le cadre de cette lutte pour une gouvernance saine avec des fonctionnaires intègres qui pratiquent l'éthique dans la gestion de la vie publique. Nous avons écouté la déclaration Jacques-Hans Ludwig Joseph, qui est directeur général ULCC. Sous initiative Fondation Regroupement National Étudiants Haïtiens, ils ont organisé une cérémonie qui te suive un atelier en baptême place aux jeunes pour marquer 75e anniversaire Déclaration universelle droit monde qui célébré chaque 10 décembre. Activité ça a déroulé dans la présence protecteur citoyen avec représentant section droit monde. Dans le discours circonstance coordonnateur général Regroupement Étudiants Haïtiens, Lunel Saint-Félix fait connaître éducation c'est unique moyen pour lutter contre situation extrême pauvreté dans le pays d'Haïti. Maître Renan Edouville. Représentant de l'inspecteur général chef de la police qui est avec nous, à la motion. Monsieur le représentant du CONATEL, monsieur le représentant de l'ONM, président de la salle, ma très chère collègue, la coordonnatrice infatigable du comité interministériel des droits de la personne, mes très chers collègues, représentants des différents ministères au niveau du CIDH, très chers étudiants dans la salle, confrères de la presse par l'écrit, télévisée, et sans oublier les médias en ligne qui nous accompagnent dans la lutte pour le respect des droits de l'homme à travers la diffusion à la seconde des violations des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, ce matin, l'OPC, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, a le plaisir de s'associer à cette activité très importante qui rentre dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en prélude justement au 10 décembre. Pour nous autres, défenseurs des droits de l'homme, militants des droits humains, démocrates, fonctionnaires responsables, le 10 décembre
c'est une date très importante. Ce n'est pas seulement une date importante pour les défenseurs, les démocrates, les militants, les fonctionnaires responsables au niveau de l'État central, mais on pourrait dire que c'est une date importante pour l'humanité tout entière. Parce qu'à chaque 10 décembre, on commémore deux choses. D'abord, au niveau des Nations Unies, le 10 décembre est consacré à la Journée internationale des droits de l'homme. Et le 10 décembre également nous rappelle l'adoption de ce texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, que cette année, on est en train justement de commémorer le 75e anniversaire. La Déclaration universelle des droits de l'homme, comme on le sait et comme on l'admet à l'unanimité, c'est le corpus juridique en matière des droits de l'homme. À chaque fois qu'on évoque la question des droits humains à l'échelle mondiale, à chaque fois qu'on décide d'adopter, de signer, de voter un texte sur les droits de l'homme, on est obligé de se référer à ce document fondamental en matière des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Cependant, 75 ans après, si on veut faire un bilan en matière du respect des droits de l'homme, eh bien, en toute objectivité, on voit dire que le bilan est négatif. Au niveau de l'OPC, et moi, en qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, INDH d'Haïti, qui a un statut qui est affilié au Conseil des droits de l'homme, c'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée spéciale pour tous les défenseurs, pour tous les militants des droits humains qui sont persécutés dans certains pays du monde. Certains sont poursuivis, certains sont actuellement derrière les barreaux, certains sont sur le point d'être exécutés par des régimes totalitaires, des régimes autoritaires, des régimes qui violent les droits humains. Et à cet effet, j'ai une pensée spéciale pour le prix Nobel de la paix de l'année 2023. Cette militante, cette défenseur des droits de la femme, défenseur des droits de la femme, de la fille, militante des droits de la femme dans son pays en Iran, je veux parler de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, qui est condamné pour des souviens à plus de 30 ans de prison. On va suivre la déclaration maître Renan Edoville, représentant ministre justice et sécurité publique là, qui te prend la parole en place ministre Emily Prophète Milsi rappelé gros effort. Le ministère a déjà fait pour garantir droit mondiaux dans la société pendant encourager toute l'autre entité qui défend les droits mondiaux pour continuer à soutenir la déclaration universelle des droits mondiaux dans le pays d'Haïti. On suive. Le docteur Ariel Henry avait lancé conjointement avec le haut commissaire des Nations Unies, M. Volker Turk, les activités de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec pour thème liberté, égalité et justice pour tous. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour clôturer l'événement à travers une journée de réflexion intitulée Place aux jeunes. En ce jour solennel, nous avons choisi de mettre en avant la jeunesse, la force vive de notre société, en leur offrant un espace de réflexion pour exprimer leurs idées, leurs attentes, en d'autres termes, leur donner la place qu'ils méritent dans cette commémoration. Les jeunes, en tant qu'architectes du futur, portent en eux l'espoir et la responsabilité
de préserver les idéaux qui ont conduit à l'adoption de ce mécanisme. La Déclaration universelle des droits de l'homme représente une promesse de dignité, d'égalité et de justice faite à chaque individu. Aujourd'hui, alors que nous honorons le passé, nous devons également regarder l'avenir et envisager comment la nouvelle génération peut perpétuer et renforcer ce héritage précieux. Il est impératif que nous encouragions les jeunes à s'engager dans la défense des droits de l'homme. Leur voix, leur énergie et leur créativité sont essentielles pour relever les défis qui persistent et émergent dans notre monde en constante évolution. La technologie, la mondialisation et les nouvelles formes d'injustice exigent des solutions novatrices et qui, mieux que la jeunesse, peut apporter un regard neutre et audacieux sur ces questions cruciales. Leur détermination et leur engagement sont une source d'inspiration pour nous tous. Nous devons les écouter, les soutenir et leur donner les moyens d'influencer les politiques et les décisions qui façonneront leur avenir. C'est aussi l'occasion de reconnaître et de soutenir des jeunes défenseurs des droits de l'homme qui, partout dans le monde, œuvrent courageusement pour faire progresser la cause de la justice sociale. Leurs actions sont souvent héroïques. En célébrant ce 75e anniversaire, nous nous engageons à transmettre le flambeau des droits de l'homme aux générations futures. Nous devons investir dans l'éducation, encourager la diversité des perspectives et favoriser un environnement propice à l'épanouissement des jeunes talents. Ensemble, nous pouvons construire le monde où chaque individu peut vivre dans la dignité et exercer ses droits fondamentaux, au pays où la jeunesse peut pleinement participer à la création d'une société juste et équitable. En guise de conclusion, rendons hommage à ceux qui ont œuvré pour la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a 75 ans et redoublons d'efforts pour s'assurer que cette vision puisse perdurer grâce à la passion et la détermination de la jeunesse. Place aux jeunes pour qu'ils deviennent les gardiens éclairés de cet héritage précieux, façonnant ainsi un avenir où les droits de l'homme sont respectés et protégés par tous. Journal la rive dans bout li, merci pour passer sous attention. Avant d'aller mais on rappelle point cap dominer actualité. Aux impété dans zone Mariani côté bandi acheter l'argent comptant. En effet bandi exam mettez du feu dans yon blindé dans zone Mariani pendant dernière opération yo journée vendredi à côté divers agents dans la police a été coincé en bas coup de balle bandi. Cependant divers ça arrivé éterne grâce à bon vigilance intervention pompiers avec la police pour permettre quelques policiers qui étaient coincé en dedans blindé à chapi pour lui. Éminente personnalité CARICOM yo après poursuivre accélérer rencontre yo avec différents acteurs politiques qui impliqués dans la crise de pays à traverser journée jodia. Deuxième journée négociation te bénéficié présence premier ministre Ariel Henry qui te pitorete bébé sans racher yon mot avec la presse. Bon côté par yon signataire accord 11 septembre maître André Michel qui t'a participé dans deuxième journée discussion yo sous l'obédience CARICOM fait connaître yo toujours été ouvert à tout dialogue qui visait débloquer pays. Maître André Michel fait connaître yo déjà fait plus passer une vingtaine concession à opposition pour retirer pays dans salle Tourville journée jodi. Dirigeant des bouts citoyens pour rapatriement souveraineté nationale la Islam Raymond disons le journée vendredi sous document cadre transitionnel CARICOM proposé by acteurs politiques politiciens encourager acteurs politiques joindre une entente pour résoudre crise pays à traverser. Jean habitué fait chaque 9 décembre unité lutte contre corruption ULCC commémorer journée internationale bataille contre corruption en baptême 20 ans de la Convention des Nations Unies
Unissons le monde contre la corruption dans le cadre d'une cérémonie qui déroulée journée 8 décembre 2023. Sur initiative Fondation Regroupement National Étudiants Haïtiens une cérémonie organisée qui te suivi un atelier en baptême place aux jeunes pour marquer 75e anniversaire Déclaration universelle des droits de l'homme qui célèbre chaque 10 décembre. Activité ça a déroulé en présence protecteurs citoyens avec représentants section droit moun avec divers autres actes dans la vie nationale. C'est sur notre ça nous mettons bout messieurs dames avec 6e paraître journal là pour semaine. Merci d'être été connecté dans micro pour te présenter au lit. Moi le Wilson Pierre-Louis. Bye bye.